Good morning, Aleïden, et ce aujourd'hui le Nishmat, Arachir Ben Benezev, Avram Ben Rivka, et Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez aussi d'étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez-nous le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet, Juvit, Periktet, Mishnah Dalet. Ochlin ala Moufkar, Avalo ala Shamour. Rabbi Yossi Matir, Af ala Shamour. Ochlin ala Tefichin, Vala Doufra, Avalo ala Sidvaniot. Rabbi Yoda Matir, Kol Zaman, Shebikru, Achelo Ichle Akaitz. On continue avec le principe du biour. Jusqu'à quand peut-on manger des fruits? On est dans la même problématique. À savoir que la Torah elle m'a dit, les fruits de la juite, ils sont pour toi, pour manger pour toi et tes animaux. Tant que les animaux dans les champs, ils ont de quoi manger, j'ai le droit de manger chez moi à la maison. S'il n'y a plus de quoi manger dans les champs, les animaux, j'ai plus le droit de garder chez moi. Soit j'ai cueilli des figues, j'en ai fait des figues sèches chez moi, j'ai cueilli des raisins, j'en ai fait des raisins secs. Très bien, profite. Dès qu'il n'y a plus de raisins dans les champs pour les animaux, tu n'as plus le droit de continuer à conserver chez toi les fruits de la Shemitah. Tu dois faire le bio, comme on verra plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu fais le bio? Est-ce qu'il faut nécessairement tout partager entre tes voisins pour qu'on finisse le temps de 24 heures? C'est la vie du Rambam en l'occurrence. Ça, c'est la généralité du bio. Dans les deux Mishnah précédentes, on s'intéressait aux limites d'Eretz Israël, à savoir, parce que, à définir, ça veut dire quoi? Que tant qu'il ne reste plus de quoi manger pour les animaux des gens, que c'est considéré que tu n'as plus de quoi manger chez toi. Alors on avait évoqué qu'on sépare la terre d'Israël en 3 grandes terres, et voilà, on ne revient pas tout sur tout. Maintenant on a un nouveau sujet. Il reste des fruits dans les champs, mais c'est pas... C'est-à-dire, vous savez que malheureusement pendant la Shemitah, il y a aussi des gens qui transgressent, il y a aussi des goïms qui louent des champs, et il s'avère donc qu'il y a ce qu'on appelle du chamour, des fruits qui sont gardés pendant la Shemitah, alors qu'il fallait, la Torah nous a dit, tout le monde peut venir manger. Tu leur fixes des heures, il y a de la chôte, on apprendra aussi comment faire pour quand ils vont venir en cueillir leurs fruits, qui ne me massacrent pas tout mon champ, bien sûr. Mais malgré tout, c'est bien. D'accord? Mais malgré tout, chacun il a le devoir de laisser les gens entrer dans son champ pour venir consommer. Par contre, quelqu'un qui transgresse la Shemitah, lui, personne ne rentre chez lui. Il transgresse, ça s'appelle du chameau. On n'a pas le droit de consommer ces fruits. On a déjà évoqué, je crois, le principe, le chameau, ce qui est dans la Shemitah. Et alors, la question maintenant est de savoir, bon, moi, dans les champs qui ont été efker pendant la Shemitah, il n'y a plus de figues à manger. Mais il y a chez Réhouven, qui transgresse la Torah, lui, il a encore des fruits, il a encore des figues. Tu sais pourquoi il a des figues? Parce qu'il ne permet à personne de rentrer chez soi, même les animaux, ils rentrent chez lui. Il a mis des filets, il n'y a rien qui rentre chez lui, il a encore plein de figues. Est-ce que grâce à lui, je peux, moi, continuer à manger des fruits en disant, ben regarde, il reste encore des fruits dans les champs, il reste des fruits dans le chamour, ou non? C'est la marloquette. Ochlin ala moufkar, avalo ala chamour. Selon Tanakama, tu pourras manger que sur ce qui a été efker. Ce sont les bonnes règles de la Shemitah qu'on a permis à tout le monde de venir le manger. Avalo ala chamour, mais ce qui a été préservé dans un champ fermé, avec un clos fermé, alors là, tu ne pourras pas t'appuyer sur ça, sur le fait qu'il en reste dans les champs pour manger dessus, parce que c'est pas considéré, c'est pas des fruits de Shemitah. Les fruits de Shemitah eux-mêmes, il n'y en a plus à manger. Rabbi Yossi Matir, un fala chamour. Et bien Rabbi Yossi, lui, il est cholek. Il te dit non, maïrpat, qu'est-ce que ça peut faire? Les fruits, même qu'il les garde et les préserve chez lui, selon la Torah, ils sont permis à tout le monde à la consommation. Donc tant qu'il reste des fruits à manger, j'ai le droit de continuer à manger chez moi. D'accord? Et la halakha n'est pas établie comme lui aussi. Maintenant, on a encore d'autres précisions, à savoir, je peux me fonder sur quel type de fruits qu'on trouve dans les champs pour les manger. Alors la Mishnah me dit, je commence avec le mot doufra. Regardez, doufra, c'est un mot composé de double fruit. Soit c'est un arbre qui donne 2 fois des séries de fruits dans l'année. À 6 mois d'intervalle, par exemple, il te fait 2 fois, il te fait sortir des pommes vers l'automne, et puis après, il te fait sortir des pommes au printemps. Printemps, la nuit. D'accord? Donc, maintenant, moi, j'avais fait des compotes de pommes avec la première série des fruits, et puis après, il n'y a plus de fruits pour le moment, mais d'ici peu, ça va reprendre, qu'il y aura une nouvelle saison de fruits, de Shemitah. Il y aura 2 fois des fruits de Shemitah, parce qu'il y aura 2 saisons, une fois pour l'automne, une fois pour le printemps. Est-ce que j'ai le droit maintenant de continuer? J'ai fait plein de compotes avec la première série. Est-ce que, dès qu'il n'y a plus de pommes dans les champs, après la première série, je suis obligé de
d'en finir avec toutes les pots de compote que je me suis mis chez moi, ou bien non, je peux continuer dans la mesure où il y a encore des pommes dans mes champs, tu verras, patiente encore 2 mois, ça va commencer les nouvelles pommes, parce qu'elle est doux fruits. D'accord? Et la Mishnah me dit, effectivement, tu peux te fonder sur ça. Ça ne s'appelle pas que l'année de la Shemitah, c'est fini, qu'il n'y a plus de pommes dans les champs, parce qu'il va y avoir encore des pommes dans les champs d'ici peu, donc c'est pas considéré comme quelque chose qui impose le bio pour le moment. D'accord? Et c'est quoi les tfichin? Alors les tfichin, tel que le partenaire explique, c'est qu'en fait ils mettaient des sortes de cages où les animaux, les oiseaux venaient faire des nids. D'accord? Et peut-être que c'est pour avoir plus des oiseaux, ils mangeaient les pigeons à l'époque. Et donc on mettait des sortes de cages dedans. Et là-bas, il était fréquent qu'il y avait aussi à la longue de la terre qui se stocke, et puis ça se met à pousser. Et alors imaginez qu'il y ait comme ça des fruits qui sont poussés dans ce tfichin. Est-ce que ça suffit maintenant de dire, ah, il reste là-bas des fruits, donc je peux moi-même en manger chez moi, ou pas? Quelle est la particularité? Que ce qui est en hauteur, c'est plus pour les animaux classiques. Ouais, imaginez que... D'accord? J'ai du mal un peu à illustrer le cas, parce que j'ai répété dans ma école, quand j'ai compris, j'ai pas compris comment dans une cage qui dépasse, tu fais que tu plantes un arbre. Alors quoi, tu plantes des légumes peut-être? Je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc, la Michal me dit, techniquement, que tant qu'il y a de quoi manger, même si c'est pas très accessible pour les animaux, c'est soit en hauteur, ou soit c'est un doufra, ça marche. Par contre, avallo à la sidvaniot, par contre, si sidvaniot, ça vient du mot stav. Stav, c'est l'automne. Par contre, tu ne pourras pas manger une espèce de fruit, je sais pas moi, des raisins, en te fondant sur le fait que les vignes continuent à donner un petit peu de raisin des sidvaniotes. Ouais, c'est des petits gargarimes de raisin qui vont pas éclore, qui vont jamais devenir plus doux. Ils sont tellement acides qu'on n'en fait que du vinaigre avec ça. Et puisqu'ils ont un statut différent, j'explique sur le Mishnah Rishona, ils ont un statut différent que la vigne c'est pour faire du vin, les petits raisins qui sont complètement acides, c'est pour en faire du vinaigre. De ce fait, tu ne pourras pas continuer à manger des raisins que tu as cueillis à la bonne époque, sur le fait qu'il va y avoir, qu'il y a ensuite des mauvais raisins. C'est deux espèces différentes. Un, c'est un raisin qu'on mange, l'autre, c'est un raisin avec lequel on fait du vinaigre. Rabbi Yehuda matir kolzman shebikru ad shelo ichlakes. Mais sans Rabbi Yehuda, non, ça c'est pas de problème. Même si, concrètement, ils sont plus différents, ils sont plus petits, ils sont beaucoup plus acides, si jamais ils ont eu le temps de faire sortir leurs fleurs, tant qu'il restait encore en été, d'autres vignes qui avaient encore des fruits, alors ça peut être qu'ils se sont rencontrés ensemble, et il y avait un laps de temps où ils étaient ensemble en train de pousser, et dans ce cas-là, il y a il va être à la couverture de l'autre, ça veut dire tu pourras continuer à manger des anciens raisins sur le fait qu'il y avait encore ces petits raisins qui vont sortir. C'est la vie de Rabbi Yehuda, la halakha n'est pas établie comme Rabbi Yehuda, et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de tzlacha, kol tuv, salam.